Bonjour Sabine Soumaré, bienvenue à Choc FM 105,1 dans le cadre du projet Stop Racisme, donc initié par Choc FM et rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Alors, Sabine Soumaré, vous êtes la directrice générale du portail de connaissances des femmes entrepreneurs rattachée au Diversity Institute de l'Université Ryerson à Toronto. S'il vous plaît, nous expliquer la mission du portail, votre rôle. Bonjour et merci pour la présentation, Annick. Donc, je suis, comme tu l'as mentionné, directrice générale du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat au Diversity Institute de l'Université de Ryerson à Toronto. Donc, le Diversity Institute a été fondé en 99 et le but étant justement dans une université de faire de la recherche au niveau de la diversité sous toutes ses formes, de mieux comprendre justement les obstacles qui font face au niveau des immigrants, mais que ce soit au niveau des Canadiens de manière générale, la parité des genres, les, l'équité, également le droit à l'équité, et tous ces aspects en fait qui peuvent devenir un obstacle pour un Canadien. Donc nous en avons fait de la recherche pour mieux comprendre les différentes dynamiques. Pour ce qui est du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, c'est en fait un mandat du gouvernement fédéral qui a été donné au Diversity Institute en 2018. Après, bien évidemment, un appel à candidature. Et donc, le but étant réellement de de comprendre en fait l'écosystème entrepreneurial des femmes, de pouvoir supporter les femmes entrepreneurs à justement avoir accès à des ressources, accès aux finances, mais également de leur permettre de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet écosystème, les événements, les ressources disponibles pour ce qu'elles puissent faire développer leur entreprise de manière générale. Alors, OK. Dans le cadre du projet Stop Racisme, est-ce que tu peux nous évoquer ou nous partager l'expérience du portail avec les nouvelles immigrantes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs? Quels sont leurs défis, leurs obstacles? De quelle façon le portail peut les appuyer? Ben, le portail déjà, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de faire de la recherche, donc de comprendre les obstacles. Et nous avons rédigé un rapport sur justement les obstacles auxquels font face les femmes entrepreneurs noires. Et beaucoup de données sont ressorties qui sont surtout liées justement à l'accès aux finances. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus spécifiques aux communautés noires qu'on a pu observer. Donc, par exemple, des obstacles liés à la reconnaissance des diplômes et des expériences qui sont pas reconnues lorsqu'on arrive de l'étranger. Par exemple, 25% des immigrants titulaires d'un diplôme universitaire, aujourd'hui, là je parle de l'employabilité, occupent un emploi n'exigeant pas plus qu'un niveau d'études secondaires. Donc, bon, ça démontre aussi déjà aussi qu'il y a cette problématique donc, de reconnaissance des acquis et des diplômes. Il y a aussi des compétences professionnelles, comme je le disais, acquises à l'étranger qui ne sont pas forcément reconnues. Et là, on part dans ce cycle de lorsque tu n'as pas d'expérience canadienne, tu n'as pas d'emploi et donc du coup, pas d'emploi, pas d'expérience canadienne. Donc, cette espèce de cercle vicieux aussi que nous avons pu entendre auprès des femmes entrepreneurs qui, très souvent, se sont dirigées vers l'entrepreneuriat pour ces raisons, pour pouvoir justement utiliser cet acquis qu'elles ont, justement, leur diplôme qu'elles ont, leur connaissance, qu'elles puissent, leur expertise également, qu'elles utilisent cette expertise au sein de leur entreprise, leur propre entreprise. Mais il y a également des discriminations au niveau de la langue, la culture du travail canadien qui peut être différent de la culture dans le pays dans lequel les entrepreneurs ou les femmes en tout cas viennent. Et ça peut être un choc. Ça peut être aussi une difficulté. Et ça, en fait, c'est une difficulté en soi euh, qui a été mentionnée. Et il y a également bon, l'aspect, bien évidemment, de ne pas avoir la connexion qu'une autre femme entrepreneur pourrait avoir justement pour avoir accès à des fonds et pouvoir bâtir un plan d'affaires solide lorsqu'elles vont chercher de l'argent auprès des institutions financières. Oui, ça, c'est important, le plan d'affaires là, dans le contexte canadien. Et c'est un appui que vous apportez aux nouvelles entrepreneurs, notamment d'origine africaine, aux nouvelles immigrantes, n'est-ce pas? Alors, en termes de ressources, nous ne sommes pas un fournisseur de services. Nous sommes vraiment là pour pouvoir
aiguiller et équiper les femmes entrepreneurs justement pour qu'elles aillent chercher vers l'organisme, comme par exemple la Société économique de l'Ontario, qui Oui, aide d'accord. Mhm. dans les plans d'affaires. Donc, notre site internet, toutes nos plateformes redirigent les femmes vers les ressources qui existent déjà. Oui, ça, c'est déjà très, très, très bien parce que les femmes entrepreneurs ne connaissent pas nécessairement les ressources lorsqu'elles arrivent ici. Et la Société économique de l'Ontario, que tu as mentionné, effectivement, apporte un soutien aux entrepreneurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est un de vos partenaires, finalement. C'est un de nos partenaires, tout à fait. Et qui Et puis, travaille très récemment, si je peux me permettre, ils ont lancé, je ne veux pas gâcher le scoop, mais il y a un projet qui s'en vient pour les femmes entrepreneurs noires, donc encore plus de ressources pour la communauté. d'accord. Et si on revient aux attitudes, entre guillemets, racistes auxquelles les femmes entrepreneurs nouvelles immigrantes font face, est-ce que vous avez des témoignages spécifiques que vous nous pouvez nous partager? Je dirais des témoignages spécifiques, pas forcément, mais on en revient, à chaque fois vraiment à des données un petit peu plus probantes, qui nous démontrent à quel point la discrimination, en finale, elle est vraiment réelle et ce qu'on a le plus entendu, c'est des réflexions quelque part liées à, la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance de l'expérience. Parce que ces femmes, et je le répète encore, arrivent avec une expertise bien particulière, avec des années d'études qui ne sont pas reconnues lorsqu'elles arrivent ici, alors que le marché du travail est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a comme à un moment donné cette situation où c'est là où elles se décident à se lancer en affaires parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Elles peuvent aussi avoir accès à l'exportation parce que bien évidemment, elles sont connectées à leur pays d'origine. Et ça, on a pu le constater. Les femmes entrepreneurs enfin, la proportion de femmes entrepreneurs qui exportent sont beaucoup plus importantes chez les femmes immigrantes parce que Mhm. justement, elles ont cet accès, ce pied quelque part à l'étranger. Donc, le commerce international se fait beaucoup plus facilement. Alors, c'est là aussi où on les aide. Par exemple, il y a le EDC, exportation, Développement Canada, je me trompe un petit peu peut-être au niveau de l'acronyme, mais c'est du gouvernement. Il y a BDC, donc Oui, BDC, oui, oui, tout à fait. BDC, Mhm. EDC, c'est pour l'exportation. Donc, ils sont vraiment là pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs à bâtir leur plan d'affaires pour l'exportation, donc bien ciblé international, pour qu'elles puissent justement se lancer dans ce sens-là. Donc, pour en revenir à ton point, Annick, oui, mais on en revient un peu aux mêmes obstacles. Donc, ce qu'on a entendu, c'est lié aux obstacles que j'ai mentionnés Un un peu petit plus peu plus tôt. tôt. Ouais, voilà. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, BDC, qu'est-ce que c'est? Alors, BDC, c'est un organisme fédéral qui offre du soutien. Donc, c'est l'acronyme, tu vois, on dit les acronymes à chaque fois et puis du coup, le nom au complet m'échappe, mais c'est un organisme qui aide les entrepreneurs à pouvoir bâtir leur entreprise de A à Z. Il les aide au niveau du plan d'affaires, au niveau du plan marketing, à toutes les étapes en fait de la création d'une entreprise. Donc, j'encourage vraiment les entrepreneurs à aller sur le site internet de la BDC, comment s'enregistrer, quels sont les coûts pour à la fois s'enregistrer, mais aussi trouver un nom. Donc, tous ces détails qui sont importants pour un entrepreneur sont disponibles sur le site de la BDC. Donc, en fait, c'est une banque de ressources pour les entrepreneurs, finalement. Mais c'est clairement ça. Et d'ailleurs, si Oui, j'aimerais tout à bien fait. dire, on travaille étroitement avec eux parce que la BDC, c'est pour tout le monde, alors que le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat est bien évidemment centré sur les femmes entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on collabore à plusieurs niveaux. OK, disons que je suis une femme originaire d'Afrique qui vient d'arriver, qui veut démarrer une entreprise. Qu'est-ce que tu me conseilles en rapport avec le portail des connaissances? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Alors moi, je dirais la première chose à faire, c'est qu'une femme entrepreneur, j'en reviens encore à mon point, elle a une expertise avant. Et cette expertise, donc, elle veut comprendre et elle doit comprendre comment elle s'intègre dans un marché. Parce qu'il y a différents marchés, différents secteurs. Donc, dans quel secteur d'activité elle souhaite se diriger. Lorsqu'elle a cette idée-là, il va falloir commencer à se connecter. Moi, je recommande énormément d'aller sur LinkedIn parce que justement, c'est là où on peut regarder qui sont les acteurs, quelles sont les personnes qui sont dans un secteur en particulier et connecter avec ces gens-là. Mhm. Parce que finalement, les gens qui sont établis depuis un moment dans une entreprise peuvent plus facilement aider une entrepreneur qui vient d'arriver.
Maintenant, au niveau du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, on a une plateforme qui est un petit peu similaire qui s'appelle la plateforme de partage. Et Mhm, cette plateforme permet de connecter des femmes entrepreneurs à travers le Canada en français et en anglais. Donc, une femme entrepreneur qui vient d'arriver peut écrire, peut aller sur cette plateforme qui est gratuite, écrire une question, par exemple, je souhaiterais développer mon plan d'affaires dans le domaine de la coiffure. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà développé des plans d'affaires dans ce sens-là? Et là, une autre femme, par exemple à Vancouver, qui peut répondre en français en lui donnant des pistes de solutions. Bien évidemment, le portail, comme je le disais, aiguille vers des organismes qui sont présents dans la région de la femme qui est, enfin, dans la région dans laquelle cette femme entrepreneur se situe. Et puis ensuite, pour des aides un petit peu plus, je dirais, gouvernementales, ben là, on en revient à la Banque des entrepreneurs canadiens, donc la BDC, mhm. qui va fournir un supplément avec justement l'aspect réglementation, qu'est-ce qui se passe, quelles sont parce que les réglementations, c'est aussi important quand on crée son entreprise, D'accord. dépendamment du secteur d'activité. Donc Mhm. voilà, je pense que c'est un petit peu les étapes clés. Oui, on retient aussi l'importance du réseautage hein, que vous permettez via le portail de connaissances. Ça, c'est essentiel aussi pour les entrepreneurs, les nouvelles comme les entrepreneurs qui sont déjà en place. Et pour en revenir aussi à ta question, il y a un point que j'ai omis de mentionner, c'est vraiment l'aspect recherche. Donc, Mhm, lorsqu'on a bien une idée très claire de son secteur d'activité, qu'on est dans la phase de recherche, le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, nous avons publié plus d'une cinquantaine de rapports dans différents domaines. Et c'est important de pouvoir lire aussi ces rapports. Et le plus récent, c'est l'état des lieux de l'entrepreneuriat pour les femmes entrepreneurs au Canada en 2022. Donc là, on dresse le portrait de ce qui se passe, mais aussi à trois niveaux, au niveau individuel, sociétal et organisationnel. Quelles sont les pistes de solutions ou quelles sont les choses à faire? Et là, j'encourage les femmes entrepreneurs à regarder ce qui se passe au niveau, ou du moins nos recommandations en termes de choses à faire au niveau individuel. OK? oui, Parce que là, ça va pouvoir les aider, parce que cette recherche a été faite en regardant l'écosystème et en se disant, OK, il y a des problématiques, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut changer pour réussir en tant que femme entrepreneur. oui, vous avez établi un diagnostic finalement au départ pour établir des statistiques, en fait, élaborées à Voilà, et partir des c'est notre statistiques. troisième rapport. Donc, Mhm, on a commencé avec notre tout premier rapport qui est toute première, hein, parce qu'on s'entend, et là, les femmes entrepreneurs noires, je tiens à le dire, il y a très peu de données pour les mhm. femmes entrepreneurs noires. Donc, ça Oui, aussi, il y a c'est du quelque travail chose à faire. Mhm, il y a du travail à faire, et c'est un travail qu'on a commencé à faire et qu'on ne fait pas seul. Mais je souhaite le mentionner dans un premier temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait d'avoir trois rapports, ça permet aussi d'avoir comme une ligne conductrice comme ça, ou une ligne rouge qui permet de mieux comprendre. Parce qu'on part de quelque chose et on fait un constat chaque année. Et on évalue mhm. chaque année la situation. Oui, alors une surveillance continue. En terminant, est-ce que tu veux mentionner des projets spécifiques ou des réalisations particulières en rapport avec le portail? Je dirais que on a tout, récemment, organisé une session d'information, un webinaire en collaboration avec le gouvernement fédéral pour le nouveau, projet ça s'appelle, Canada Digital Adaptation. Donc voilà, je suis tellement familière avec les mots, anglais, je suis en train de regarder très rapidement, mais je pourrais peut-être aussi donner l'information, Annick, pour que tu puisses le diffuser, j'imagine, ou l'inscrire quelque part. Donc, en gros, c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement fédéral, donc le programme canadien d'adoption du numérique, pour Mhm. pouvoir justement soutenir les entreprises qui souhaitent se lancer dans le numérique. Parce qu'on sait qu'avec la Covid, il a fallu faire le virage. Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu faire ce virage parce manque de connaissances et manque d'argent. Donc là, le gouvernement fédéral va outiller les entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir une présence en ligne. Donc ça, Oui, c'est une session d'information qu'on a organisée récemment. Mhm, la semaine dernière. Et mhm. donc, les informations sont en ligne sur notre site Internet. Et la prochaine étape, nous allons organiser très bientôt une autre session d'information. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, mais ça sera lié aux finances. Donc, j'invite vraiment les femmes entrepreneurs à se diriger vers notre site internet wekh.ca pour justement regarder ou en tout cas assister à tous ces événements et à ces webinaires qui peuvent leur être très utiles dans le lancement de leur entreprise ou le développement.
Absolument. Le numérique et les finances, hein, c'est essentiel C'est dans la essentiel et c'est démarche les de obstacles oui. qu'on a pu entendre, c'est des enjeux qui ont été très importants, suite à la covid. Alors on espère pouvoir, aider, dans cette phase de, comment on recovery. Oui, oui, Chicago, c'est ça. Alors un dernier conseil de ta part, Sabine? Oh, vraiment, mon dernier conseil, ça serait de prendre le temps de réseauter. On a été une fois de plus, coupés un petit peu des uns et des autres et j'incite et d'autant plus les nouveaux arrivants à se connecter, à regarder, quels sont les événements qui sont, organisés, où aller chercher de l'aide et ne pas hésiter à poser des questions. Je suis présente, par exemple, sur LinkedIn et je serais très contente si des femmes entrepreneurs ont des questions, elles peuvent s'adresser à moi. Je suis très contente de pouvoir discuter, échanger et envoyer des informations. Mais le plus important, c'est vraiment ça. Surtout quand on arrive, il faut créer son propre réseau. Merci beaucoup, Sabine Soumaré. On se retrouve au forum le 26 avril portant sur l'emploi en collaboration avec le projet Stop Racisme. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.